soit Elohim. Béni soit le Seigneur. Béni soit Jésus-Christ. Merci éternel Dieu pour ce matin. Merci pour cet instant exceptionnel qui connecte mon frère, ma soeur. Seigneur, à cette dévotion. Que la gloire soit pour toi, notre Dieu. Car nous sommes là comme un peuple, conscients, n'est-ce pas, de leur divinité. Alors nous savons bien que il existe, Seigneur, dans le ciel, sur la terre, que sous la terre, waouh, plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Waouh, reconnu de toutes les divinités. Je vis les fils de Tchéva, Seigneur, waouh, les déclarer, nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul. Seigneur, nous qui, n'est-ce pas, marchons avec des dimensions, réellement tu nous connais. Et tu nous donnes part, Seigneur, à la dimension de ta divinité. Hosanna au roi des cieux. Hosanna au fils de David. Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna au roi des rois. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Pour la sayaga. Jésus, tu m'as aimé. Le sarabayakosha. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Besoin maintenant de sa plénitude. Je sais qu'en toi il y a quelque chose. Il y a un esprit qui t'anime. Voilà pourquoi même lorsque tu dois agir ou réagir. Parfois cet esprit te dit non, arrête. Bien aimé, si seulement une vocation peut se passer maintenant pour la plénitude. Waouh! Je chante, aidez-nous à la plénitude. Pour la Sayagamara. Si c'est mon Seigneur, on peut bénéficier de la plénitude. La plénitude divine. La plénitude. Ah non. Dis Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi comme un ton d'eau qui déborde. Alléluia. Dans ma vie, anime-moi ici. Seigneur, j'ai besoin de ta divinité. J'ai besoin de ta plénitude. Hosanna. 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 Le Saint-Esprit t'animera dans le bien. Il t'animera, n'est-ce pas, à marcher sur la destinée divine. Il t'animera au bonheur de ta vie. Il t'animera, n'est-ce pas, alléluia, à être loin de tout danger. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Merci. Nana kubanga temo siko linaga asali. Alinga yoka bana. Waouh. 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 Bien aimé, il y a une profondeur qui va se créer. Je sais que cet cantique te touche. Ah non, là où tu es, demande à Dieu. Dis-lui les problèmes de ton cœur. Il est là. Namoni mutumo la fukami. Namoni mutumo la lelina mutema. Il est là. Seigneur, toute l'église et tous tes enfants. Exauce tes enfants. Dieu. Exauce mon frère, ma soeur, Seigneur, s'il te plaît. Hey! Qui t'exauce? Priez mon frère, priez ma soeur. Merci. Merci. Écoutez, il est écrit, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Il écoute. Et non seulement qu'il écoute, il exauce. Écoutez-moi, lorsque le Père est avec toi, lorsque le Père, le Fils est en toi, écoute-moi, demande tout, alors tout s'offrir. Le ciel t'exaucera. Raison pour laquelle nous disons avec fermeté que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? On peut lui rendre grâce. On va chanter. On va chanter. Avant d'écouter la parole de Dieu, on va l'adorer. On va les célébrer. Wow.
De prière dite en termes d'action de grâce pour l'anniversaire de Papa Sadiko Moulele à partir de Kinshasa, République démocratique du Congo. Nous avons, n'est-ce pas, l'attention liée à notre frère de la Suisse, tel que nous l'avions cité, Papa Sadiko Moulele. Il rend grâce à Dieu pour une année de plus dans sa vie. Amen. Et la famille Ndomba écrit comme suit: nous rendons grâce au Seigneur pour une année de plus dans la vie de notre beau-frère Sadiko Moulele en Suisse. Amen. Époux ou mari à notre fille et sœur Thérèse Ndomba. Que le Seigneur lui comble de toutes les bénédictions liées à ses services. Bien-aimés, prions en faveur de Papa Sadiko Moulele. Papa Sadiko, tu es béni. Ton couple est béni. Ton foyer est béni. Ta vie est bénie. Tes enfants sont bénis. Ta famille est bénie également.
Que le Dieu de notre esprit agrée cette intention de prière en l'honneur de Dieu en ta faveur. Nous sommes bien-aimés dans la famille Ndomba, au sein de la famille Ndomba, qui nous reçoit aujourd'hui et qui accueille les cultes. Nous allons prier en faveur de cette famille. Principalement, nous prions pour maman Hélène Toussavouvou. Que le Dieu de notre esprit puisse, n'est-ce pas, restaurer son état de santé, en sorte qu'elle soit encore plus forte qu'avant. Prions également pour tous les fils Ndomba. Que le Dieu de notre esprit étende la main autant aux fils Ndomba qu'à leurs enfants également. Prions. Alléluia. Dieu notre Père, aujourd'hui c'est la famille Ndomba qui nous accueille. Dieu mon Père, bénis maman Hélène Toussavouvou, ainsi que tous ses enfants et ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Seigneur mon Dieu, mon roi, étends encore ta main. Donne beaucoup plus de vigueur sanitaire à maman Toussavouvou. Donne beaucoup plus de faveur et de chance à ses enfants, ainsi qu'à ses petits-enfants et arrière-petits-fils. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit de Dieu. Dieu notre Père, bénis ces moments merveilleux. Nous voulons écouter ta parole. Donne-nous beaucoup plus de clairvoyance et d'audition spirituelle à pouvoir retenir la quintessence du message que tu donnes à chacun, à chacune. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen. Je pense que tu es obligé, et tu le seras d'ailleurs, de saluer le frère, la sœur qui est à tes côtés. Et même toi, mon frère, ma soeur qui me suis, si tu es seul, prends ta main, fais comme moi, confiance dans le cœur que le Seigneur est pour toi un Dieu de toute fraternité. Saluons-nous mutuellement, saluons-nous, Jésus est Seigneur. Merci. Merci mes bien-aimés. Grande est ma joie, n'est-ce pas, d'être encore aujourd'hui au milieu de vous qui êtes présents ici, comme connectés, n'est-ce pas, au travers des médias multiples, à nos frères, à nos sœurs qui nous suivent maintenant. Vous savez, ça devient pour nous une atmosphère qui se crée en toute régularité. Et nous écoutons le Seigneur, nous l'adorons, nous prions et nous faisons tout ce qui est merveilleux pour lui. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la thématique de la fois passée. On va parler et on va continuer concernant la conscience ferme dans l'alliance sauve. Une conscience ferme dans l'alliance sauve. Ça veut dire quoi? Tu seras sauvé avec une conscience ferme dans l'alliance. Alléluia. Retenez ça. Tu seras sauvé avec une conscience ferme dans l'alliance. Beaucoup de gens sentent c'est comme si le Seigneur est limité, n'est-ce pas, en termes d'action en leur faveur. C'est tout simplement parce qu'ils croient ou même ils se disent être chrétiens appartenant réellement au Seigneur, alors que la réalité, alors la vérité en termes du langage spirituel n'est pas le cas. Bien aimé, on a besoin de les servir avec une conscience ferme. Alors quand je dis ferme, ferme mon frère, ma soeur. Cette fermeté, n'est-ce pas, dans la conscience, bien aimé, en ce qui concerne l'alliance dans le Seigneur, fera en sorte que nous sentions à tout moment le bonheur de Dieu, tout proche ou près de nous. On va lire 2 Thessaloniciens qui
Et notre texte de base, les Thessaloniciens 1er, 3 jusqu'à 5. 2 Thessaloniciens 1er, 3 à 5, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun, de vous tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous, des églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez eu à supporter. Le 5e verset. C'est une preuve de juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu par lequel vous souffrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, je parlais d'un premier grand point, c'était les 3 services bilan. Je dis bien les 3 services bilan de l'alliance chrétienne. Ça veut dire, lorsque tu es connecté à Christ, lorsque tu es déjà dans l'alliance dans le Seigneur Jésus, bien-aimé, il y a 3 services qui représentent le bilan de ce travail. Le premier service, c'est l'alliance contre soi-même. Ça veut dire, la première des choses que le Seigneur place dans l'homme, la première des choses que Christ place, c'est une administration qui va travailler contre tes penchants. Surtout lorsqu'ils sont charnels. Bien-aimé, écoutez-moi, cela vise, n'est-ce pas, son propre salut en Christ. Ça veut dire, sa table est sur la transformation des mots. C'est-à-dire, Bamabé, où ils ont repéré Nakati. Pourquoi il n'y a pas assez d'évolution, mes frères et sœurs, en matière spirituelle? C'est parce que nous travaillons avec Dieu sans pour autant que nous soyons comptés comme ses employés. Alors que Dieu est un employeur, mes frères et sœurs, qui a son administration. Et cette administration, bien-aimée, te connecte, te place, n'est-ce pas, avec une recommandation bien objective. Et cette recommandation fonctionne en termes d'une alliance contre toi-même. Tu n'auras plus la liberté de faire tout ce que tu avais l'habitude de faire. Parce que tu sentiras en toi qu'il y a maintenant un pouvoir, une force qui réagit, bien aimé, de manière opposée à tes sentiments. Je prie le Seigneur que cette dévotion soit réelle en vous. Deuxième service, c'est l'alliance pour soi. Ça veut dire que Dieu va placer également une autre administration qui va commencer à travailler pour ton bien-être. Alors que mes frères et sœurs, suivez-moi, le bien-être de Dieu dans nos vies n'est pas défini en termes de ce que la chair demande, ce que la chair, bien-aimée, cherche ou trouve, n'est-ce pas, en carence. Ce qui est important pour Dieu lorsqu'il veut marcher avec nous, bien-aimé, c'est qu'il vise, n'est-ce pas, un réapprovisionnement dans notre vie. Ça veut dire que le Seigneur va t'approvisionner de nouveau. Hier, tu étais approvisionné par des richesses lorsque tu as rencontré le Seigneur, à l'instar, n'est-ce pas, de ces jeunes hommes riches. Mais écoutez-moi, le Seigneur a trouvé que ces richesses-là n'étaient pas, alors pas du tout importantes pour ta vie. Je connais un frère, une soeur qui me suit en ce moment. Tu avais toutes les richesses liées à ta beauté pour que ça te donne des résultats même le plus abstrait qui puisse exister. Écoutez-moi, tu avais, n'est-ce pas, cette portion de pouvoir de dire ce que tu voulais, et bien aimé, même en termes du mal. Même ce qui pouvait déplaire, faire mal aux autres, bien aimé, tu avais, n'est-ce pas, ces libertinages de pouvoir exécuter tous tes penchants. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Lorsqu'il vient, il place cette administration contre toi, il ne se limite pas là. Il doit également te donner ou t'inscrire à une autre administration. C'est un second service de l'alliance. C'est ça le bilan même qui va s'opérer. C'est que le Seigneur, en ce moment-là, mon frère, ma soeur, va t'approvisionner de nouveau. Et là, qu'est-ce qu'il donne? Le Seigneur nous donne deux choses meilleures. Premièrement, il nous donne un régime de vie. Pour Dieu, c'est plus que tout. Bien-aimé, tu dois te poser la question. Est-ce que Dieu m'a déjà donné un régime de vie? Comment est-ce que je dois marcher? Hier, j'avais la liberté de faire ça. Mais à un moment donné, lorsque je l'ai fait, je sentais comme si je suis combattu par mon alliance.
mon propre être, mon profond être, me dit pourquoi? Alors Dieu ne te laissera pas comme ça. Il va placer un régime. Ça sera le régime de ta marche. Écoutez-moi. Hier, l'argent était utile pour moi et ma famille. Mais lorsque Dieu place les régimes en moi, il peut me dire ce que je te donne, ce n'est plus pour toi, c'est pour mon œuvre. Ça veut dire, je comprends ceci, que Dieu commence lui-même à me donner une direction à pouvoir suivre. C'est lui seul qui définit cela. Bien-aimé, que Dieu nous amène à cette première dimension, bien-aimé, que chacun de nous ait un régime spirituel. Et deuxièmement, Dieu nous donne des équipements. Les équipements, ce sont des talents et des dons spirituels. Le Seigneur nous approvisionne de cela. Je suis en train de voir plusieurs réflexes spirituels en ce moment-là s'incarner et se dégager à tout moment dans la vie de plusieurs. Laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, il y a une personne qui est décédée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il lui a manqué cette alliance pour soi-même. Ça signifie quoi? Il est sorti de sa maison le matin, alors que tout au long de sa progression, il marchait, mais le diable avait déjà prévu quelque chose. Mais qu'est-ce qui a manqué? C'est l'alliance pour soi-même, l'alliance qui pouvait le défendre. Mais écoutez, la personne s'en va, il fonce le voie, et la mort l'attrape quelque part. Mais tu sais, toi qui me suis, combien de fois tu voulais sortir et que tu sentais quelque chose te dit, n'y va pas. C'est que Dieu nous équipe de talents, il nous équipe de dons. Je suis en train de prier que cette alliance soit réelle pour toi qui me suis. Et n'est-ce pas le troisième service, cette troisième dispensation, c'est que Dieu nous donne également l'alliance pour les autres. Ça veut dire l'alliance en faveur des autres. Mais ça veut dire administration rigoureuse. Mais il va t'équiper. Et après t'avoir équipé, Dieu ne se limite pas là. Il doit t'envoyer en mission. Tu dois aller travailler au profit des autres. Il y a un homme qui m'a dit, moi je suis comblé de richesses. Et le sage qui était à côté lui a dit ceci, cette histoire s'est passée au ciel. Écoutez-moi, il lui a dit, mon frère, quelles que soient les richesses que tu possèdes, que tu détiens, que tu as, on ne vit que pour l'autre. Il dit, moi, attention, moi je te dépasse. Moi je suis capable de m'acheter des parcelles de ça, de ça. Mais écoutez-moi, tout ce que tu fais, c'est l'argent que tu donnes à l'autre. Ça sert l'autre. On ne vit que pour l'autre. Raison pour laquelle le grand esprit nous a fait comprendre comment la vraie version, même définition de ce qui concerne la charité en lui. Il dit ceci, comment voudriez-vous dire que vous m'aimez si vous n'aimez pas le prochain? Ça signifie quoi? Dieu t'amènera à comprendre que l'autre devient un champ d'activité, un champ d'action pour toi. Et là, Dieu va t'amener, bien-aimé, à comprendre ta mission pour les autres. Vous savez pourquoi nos églises ne sont pas prospères? C'est tout simplement parce que nous avons des personnes qui sont utilisées par des pasteurs. Alors que, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons ramener chaque attention. Nous devons ramener chaque âme à définir sa vraie place. C'est ça l'art missiologique en Christ. Dieu donne une vision à chacun. Et Dieu nous montre les procédures de travail de cette vision. Je vous dis la vérité. Je me rappelle qu'un jour, un papa qui Dieu avait placé, n'est-ce pas, pour faire l'œuvre libérale à l'église, s'est permis de prendre l'argent parce qu'il en avait peu, bien aimé, avec un comptage assez limité. Il s'est dit, je n'en ai pas beaucoup. Il a payé les frais à l'école pour son enfant. Et la nuit, le papa n'a pas dormi. Très tôt le lendemain matin, écoutez-moi, il vient, il frappe à ma porte, il me dit, pasteur, en réalité toute la nuit. Je lui dis, pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas? Comment vous allez mais quand on entrait en prière, j'ai entendu une voix qui me disait, Béli, pourquoi il ne m'a pas servi? Il est allé servir son fils. Je lui ai dit, papa, regarde ce que le Seigneur me dit. Il me dit, effectivement, j'avais payé les frais pour l'enfant au lieu de donner à l'église. Dieu est un Dieu visible. Également un Dieu de procédure de travail. Il n'est pas là pour dire à Noé, c'est ma boîte. Il te montre même la procédure, les mesures et tout. Même le modèle, c'est un Dieu de plan. Je vais dire à quelqu'un qui marche avec la vision pour les autres, une personne qui se rend missionnaire, bien-aimé, pour le Seigneur. À l'église, comme partout où tu travailles, il suffit que tu exécutes le plan de Dieu. Rassure-toi de la bénédiction à venir.
Je vais parler d'un second point aujourd'hui important. C'est là où nous allons exploiter nos textes de base. Le deuxième point, le grand, c'est les activités salvatrices du salut véritable en Christ. Je répète, les activités salvatrices du salut véritable en Christ. Bien aimé, écoutez-moi. Il y a quelques activités qui sauvent, qui nous donnent, n'est-ce pas, une place dans le salut véritable en Christ. Et ces activités, ce ne sont pas ces activités, bien aimé, qu'il faut voir ailleurs. Ce sont des choses qui doivent se produire en nous. Et tu dois être, toi, mon frère, ma soeur, le premier acteur, si pas actrice de ces différentes activités. Écoutez-moi, première activité. Lorsque le salut véritable en Christ est défini en toi, on va lire, n'est-ce pas, ces textes de 2 Thessaloniciens 1er, prends le verset 3, juste la première partie. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. Écoutez-moi. Quand nous, moi, Paul, Timothée et les autres, nous regardons la foi des Thessaloniciens, la première des choses que nous remarquons, nous, mais c'est l'apôtre Paul qui parle. Yes. Ce n'est pas une personne qui peut mentir à la foi de l'autre. Écoutez-moi, toi qui me suis, ton pasteur peut se tromper de ta foi. Mais ici, nous sommes dans une dimension beaucoup plus profonde, dans une dimension beaucoup plus lyrique dans le Seigneur. Écoutez-moi, c'est vraiment un vertébré qui parle. C'est une personne qui est connectée, qui coalise avec l'Esprit, qui a les dimensions du Saint-Esprit. Peut-être que tu as reçu une vocation pastorale, si pas ministérielle, bien aimé, quel qu'en soit son niveau. C'est un homme qui t'a fait entrer, qui t'a intronisé. Mais en ce qui concerne cet homme de Paul, souvenez-vous de Thessalonique, alléluia. C'est là où on dira, seul le Saint-Esprit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est-à-dire, lui n'a pas une consécration ministérielle fondée par des hommes, mais c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Et cet homme, lorsqu'il regardait la foi, bien-aimé, des Thessaloniciens, il est à l'église des Thessaloniques, il regarde ses frères. Qu'est-ce qu'il dit? Répète ça. Nous devons à votre sujet, Écoutez-moi, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. rendre continuellement grâce à Dieu. Oui, Comme cela est juste, comme cela est juste. parce que votre foi fait de grands progrès. Parce que nous avions senti que votre foi fait des grands. C'est-à-dire qui marche jusqu'à atteindre des dimensions beaucoup plus fortes. Écoutez-moi, la première des choses, nous devons rendre grâce à Dieu à votre sujet. La première des choses, c'est qu'il y a une activité qui est définie par une intense, écoutez-moi, il y a une intense activité de prière, mais fondée dans la gratitude divine. Amen. Frère, Moto Christ a commis Katine, soit nous a tali. Amen. Ça veut dire une intense activité de prière, mais non fondée dans les sambas, non fondée, écoutez-moi, dans les retraites pour jeter le feu. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Et c'est quand les gens te regardent. C'est Paul qui regarde les Thessaloniques, des personnes qui l'ont enseigné. Mais il regarde, il dit non, c'est la foi n'a beaucoup mis ça. Parce que cette activité intense, bien aimé, de prière, mais fondée dans la gratitude divine, se passe dans ta vie. Il y a 3 éléments que vous devez retenir là. Écoutez-moi. Quand cette activité de prière fondée dans la gratitude se passe dans la vie d'une personne, primo, on sera plus que tout reconnaissant, mais pas possesseur devant Dieu. Amen. Tu seras plus que tout reconnaissant. Mais quand l'alliance entre dans ta vie, sans que ça me là, au bas le monde a dit qu'il faut posséder des lots. Parfois tu ne sauras même pas dire à Dieu donne-moi. Mais tu seras plus que reconnaissant de sa grâce. Amen. La deuxième des choses, on sera plus que tout adorateur, mais pas exigeant devant Dieu. Quand tu es devant sa face, mais tu ne vas commencer qu'à l'adorer. Je connais des personnes, écoutez-moi, qui n'exigent rien à Dieu. Parce qu'ils sentent c'est comme si même leur demande de bien-aimé n'équivaut pas vraiment à ce qui est essentiel pour eux. Le mieux à faire lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, c'est qu'ils adorent tout simplement.
Parce que c'est lui. Écoutez-moi, la Bible dit l'homme ne sait même pas ce qui convient de demander dans sa prière. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous auprès du Père par des soupirs inexprimables. Et enfin, troisième service, écoutez-moi, quand cette activité de prière fondée dans la gratitude divine est en toi, on sera plus que tout complémentaire, mais pas inimitié devant Dieu. Les amis, Jean Rabateau, bien aimé, écoutez-moi, il ne dit jamais le moi. C'est moi qui. Non. Il sent que l'autre peut lui rapporter quelque chose. Amen. Et ce ne sont pas des personnes qui vivent en inimitié. Lorsque vous regardez l'église, vous remarquez, bien aimé, écoutez-moi, il y a toujours cet esprit de bande. Et ils sont prêts à se défendre même dans des bêtises. Même dans la noblesse, écoutez-moi, de la bouillabaisse. Même dans le péril de leur foi, de leur âme. Mais bien aimé, écoutez-moi, c'est très important que vous retenez. On sera complémentaires, mais pas inimitié devant Dieu. Pourquoi servez-vous, bien-aimés, avec beaucoup plus de querelles? Pourquoi servez-vous avec beaucoup plus de problèmes de division, de séparation en bande? Pourquoi? C'est parce qu'il nous manque, bien-aimés, une intense activité de prière. L'apôtre Paul, quand il a regardé l'église, quand il a regardé mes frères, les Thessaloniciens, la première des choses, avec les commissaires. Combien de personnes peuvent glorifier le Seigneur en tes regards? Et combien de personnes n'ont pu bailler ma camarade? Deuxième activité, à part cette intense activité de prière fondée dans la gratitude divine, tu vas me prendre le verset 3 là, mais cette fois-ci la partie deuxième. Comme cela est juste, tu peux même recommencer ça. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. Oui. Comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès. Écoutez-moi, votre foi est en train de faire des grands progrès. Amen. Donc quand Paul regardait les Thessaloniciens, il dit non, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas combien, ça veut dire qu'ils avaient des grandes foi. La deuxième activité, quand on est dans l'alliance dans les Seigneurs, véritablement, il y aura une progression claire et nette de la foi chrétienne. Regardez l'église, l'église grossit dans les matames. L'église grossit avec la santé extérieure. Mais l'église ne grossit pas dans la foi. Ni même ne grandit par rapport à ce qui est spirituel. Et là encore, il y aura trois éléments importants qui vont se manifester. Primo, on sera plus que tout amoureux de la parole, mais pas des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui justifie réellement, bien aimé, écoutez-moi, que la foi d'une personne grandit. La personne aura plus besoin de la parole, mais pas des miracles. J'ai horreur à ces enfants de Dieu qui donnent beaucoup plus d'impact à la prière et non à la connaissance. L'Église aime les miracles, aime les signes. Il y a bien aimé le plein là, à gauche, à droite. C'est tout simplement parce que les gens n'ont pas besoin de la connaissance, mais ils ont besoin des signes passagers. Deuxième élément, on sera plus que tout dans la vérité, mais pas des ignorants. Ça veut dire on va aimer la vérité, on va servir dans la vérité, pas dans l'ignorance. Posez la question à tous ceux-là qui partent à l'église jour et nuit. Ils maîtrisent mieux leur série bien-aimée diffusée en termes de films et d'émissions, mieux même que la connaissance de la Bible. Plein d'ignorants. Alors plein d'ignorants. Il n'y a pas de vérité. Ça veut dire qu'il n'y a pas une progression nette en matière de foi chrétienne. Et le dernier point, on sera plus que tout évangélisateur, mais pas d'idéologiste. L'Église a plusieurs idéologistes aujourd'hui. Il y en a même des serviteurs idéologues. En lieu et place des évangélisateurs. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Dieu a besoin que nous fassions l'œuvre de l'évangélisation. Ça veut dire les propres
propagé dans la vie de plusieurs et que plusieurs les connaissent. Mais ne limitez pas la chose divine en termes d'idéologie. Puisque l'Église est fondée par l'idéologisme, qu'est-ce qui se passe? D'aucuns disent ils sont des tels, d'autres disent des Paul, d'autres disent je ne sais pas d'Apollos. Mais écoutez-moi, qui appartient maintenant à Dieu? L'Église est comme une idéologie. Je me rappelle d'une soeur qui m'a dit, papa, moi aussi la tête est mais tout ça peut pas m'aballer. Ce sont des églises idéologistes, là où on permet même aux mariés de venir faire des tire-langues, même à l'endroit sacré. Et on chante une chanson, Moninga Zui, c'est là, parce qu'on sait qu'il y a des mécontents. Sortez, mes frères et sœurs, de ces idéologies. L'église n'est pas un plan de voyage. L'église n'est pas un plan de mariage. L'église n'est pas un plan de guérison. L'église n'est pas un plan de projection. Mais l'église, c'est pour le salut. Quoique notre Dieu est capable de tout faire, de tout réaliser. Mais il ne faut pas oublier les fondamentaux. Troisième activité. À part, bien aimé, une activité de prière qui sera fondée dans la gratitude divine. Et j'ai parlé encore de la progression claire et nette de la foi chrétienne. Troisième activité, tu prends le verset 3, la partie 3e. Et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Écoutez, quand je vous regarde, je sens que la charité s'augmente. Yes. Troisième activité, quand réellement l'alliance du Seigneur, bien-aimé, écoutez-moi, te reconnaît comme membre, tu vas remarquer une augmentation de la charité envers les autres. Amen. Papa Salinga Mabe, menazo kokate kokanileka. Atana kangi na butonde na ubunda. L'église, quand on y entre, on regarde, est-ce que la sœur X, le frère X s'habille comme moi? Parfois on oublie notre famille. Il y a une certaine fraternité qui règne, mais à une dimension infinie. Pourquoi il y a tout ce que nous voyons? C'est parce que nous sommes loin de la vraie alliance dans le Seigneur. Est-ce que tu sens tous les jours l'augmentation de la charité envers les autres? Et là encore, on va remarquer 3 éléments. Primo, on sera plus que tout aimables les uns les autres, mais pas divisés. On sera plus que tout aimables les uns les autres, mais pas divisés. Si tu veux comprendre que réellement, écoute-moi mon frère, ma soeur, tu as un problème avec la charité, tu vas remarquer une certaine compensation en matière d'équilibre affectionnel vis-à-vis des autres. Ça signifie quoi? C'est comme si tu n'existes que pour 1, 2, 3, mais pas les autres. Et les autres réclameront de ton affection. Mais écoute-moi, lorsque cette activité-là, bien-aimé, écoutez-moi, aimable, c'est produit dans ta vie, c'est tout le monde qui bénéficiera de ton affection sans exception. Amen. Je me rappelle d'une sœur qui s'est promenée à Troyes. Et un jour, il y a une autre sœur du quartier, parce qu'ils habitaient presque le même coin. Elles habitaient plutôt le même coin. Il y a une autre sœur qui est venue se faire membre de l'église et qui habitait également, qui est allée plutôt habiter également le même coin. Et ça s'est produisait qu'à 3 maintenant, elles étaient au nombre de 4 et devaient faire route ensemble. Et l'autre qui disait à sa copine, hey, ils sont pas club de 3, il faut être aimable les uns les autres, mais pas divisé. Il y a trop de division à l'église parce que vous êtes étrangers de l'église. Ce qui me dépasse avec le Seigneur Jésus, écoutez-moi, quelle dimension d'amour. Il dit lui-même à la personne qui devait l'amener ou même le ramener à la mort. Il lui dit, l'un de vous est un démon. Amen. J'ai vu des frères commettre des bêtises, bien aimés, dans mon parcours ministériel. Alléluia. Amen. Et les autres qui remarquaient un peu une certaine allure moins modeste me disaient, papa, suis, qu'un tel
sont contents, ils sentent c'est comme si la prophétie s'est accomplie. Et que diriez-vous de Jésus qui a vécu avec Pierre en lui disant 3 fois, mais sans le priver de l'amour. On est loin de la vérité. Amen. On sera plus que tout aimables les uns les autres, mais pas divisés. La division est du diable. Amen. Tu divises même la famille. Tu divises même la société dans laquelle tu te retrouves. Tu divises tout le monde. Bien aimé, il y a une grande bénédiction opposée dans la vie d'un diviseur. Je vais vous le dire aujourd'hui. Atika la nasima par rapport à Batou. Et ça, la Batou, il balé, babota, mabana, mapasa. Et ça, divisé, na moutali kunya. C'est pas bongi na fille. C'est pas simbi ici. Pour bon, maman, pas avant l'âge. Bima na vie à Batou, li kunya. Bima na vie à Batou, ba divisaka. Batou. Dieu te bénira. Amen. L'autre, bien aimé, écoutez-moi, d'un côté comme de l'autre. Au cas où ça, écoutez, pas au cabouana. Mais vous voyez, il ne faut pas diviser. Ce qui justifie encore cette augmentation, mes frères et sœurs, de la charité envers les autres, c'est qu'on sera plus que tout sociaux les uns les autres, mais pas isolés. On sera plus que tout sociaux. J'aime ses frères, ses sœurs, quand ils entrent à l'église, ils regardent, ils disent qu'est-ce que je peux faire pour l'autre. Frère, beaucoup l'église est comme église. Pas dans la carte église, où les parents vont kaka. Amen. Donc, il est traité dans une salle. Amen. Beaucoup l'église est comme l'église. Mais comment on compte la salaire à comprendre que non, j'ai été appelé à la mission pour les autres. Alors je prends des enfants de l'autre famille là, je les inclus chez moi. Amen. Qui deviennent des hommes sur la terre des hommes, alors à cause de nous. Amen. Il y a l'isolement dans l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette vie sociale. Ce que j'aime avec l'église primitive, c'est que on dit le bien était partagé. Sois plus que tout social. Amen. Envers les autres. Amen. Ne sois pas isolé. Ne dis pas que ça va être un niveau dans la vie. Sois social. Ne critique pas seulement la manière dont elle s'habille, mais essaye de lui faire entrer à la dimension de ton raisonnement. Amen. En manifestant bien aimé les actes les plus sociaux. Et Dieu te bénira. Amen. Et cette charité s'est définie également avec ce troisième point. On sera plus que tout compatissant les uns les autres, mais pas rancuniers. On sera plus que tout compatissant. Écoutez-moi, l'alliance de Dieu sur le continent, c'est que j'aime avec moi Jésus, le maître de l'alliance. Écoutez-moi, qu'est-ce qui se passe? Tata Nicolo, ils préféré pour Barabas à la place de Jésus. Mais il y a une réponse à moi dans mon Père, pardonne-leur. Nicolo, car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils ne savaient pas que Barabas était un brigand? Parce qu'il y a cette compassion en toi. Tu es trop rancunier. La rancune fera en sorte que l'alliance ne puisse pas produire le meilleur résultat attendu. Tu es trop rancunier. Je te dis, mon frère, ma soeur, sors de cette vie. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'on enseigne. Un jour, j'étais en train de dire aux frères qui bénéficient de notre ministère, de notre message, de notre prédication, de la connaissance que Dieu nous a donnée. Je le disais à l'église, écoutez-moi, moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir un pasteur comme Pasteur Baby. Si je pouvais l'écouter tous les jours, je n'aurais pas la parure ni la posture spirituelle que j'ai aujourd'hui. Je serais plus haut que celui que je représente. Amen. Parce que c'est tous les jours que j'ai profité de l'enseignement que je recevais. Même si ça ne contenait pas parfois, sans aucune idée bien aimée de limiter mes enseignants. Mais je vous dis, à un moment donné, ça ne contenait pas le taux de calibre que je vous transmets. Mais ce qui est essentiel, c'est que l'Esprit nous parle et nous profitions de chaque directive. Et nous en faisons, n'est-ce pas, sienne.
Bien-aimé dans les Seigneurs, sois compatissant. Ça va la compassion à tout. Tu dis Seigneur, il le fait parce que la dose que tu m'as donnée, peut-être tu ne l'as pas donnée. Raison pour laquelle il réagit comme ça. Et la compassion pour les autres. Ne soyez pas rancuniers. Je connais des couples bien aimés quand il y a discussion. La première des choses, écoutez-moi, au Boston les 14, au Boston les 14, au Boston date les 14. Les 14 bien aimés, écoutez-moi, c'est 1993. Nous sommes déjà en 2020. Les 14 1993, au Boston n'a qu'un mois. C'est parce que les gens aiment, n'est-ce pas, la vie rancunière. Ça prouve à suffisance qu'il y a absence, n'est-ce pas, de cette alliance véritable dans le Seigneur. Je vais me prendre le verset 4e et je vais parler de dernière activité. Le 4e verset. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Écoutez-moi, partout où nous sommes comment on tourne, nous sommes à Paul. Tout le monde est là, nous sommes à Thessalonique. Dans l'église, nous sommes. Pourquoi? À cause de votre persévérance. À cause de votre persévérance. Et de votre foi. Et de votre foi. Au milieu de toutes vos persécutions. Au milieu de toutes vos persécutions. Et des tribulations. Et des tribulations. Que vous avez à supporter. Quand l'alliance véritable t'inscrit comme membre, bien aimé, la 4e activité, tu auras une persévérance éprouvée au milieu des tribulations et des persécutions. Amen. Ce qui tue l'église, c'est parce que l'église n'est pas persévérante. Je n'aime pas des gens qui veulent devenir bélis demain. Dans tous les sens, lorsque je regarde, bien aimé, écoutez-moi, les conglomérats qu'a formé la jeunesse d'aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut devenir grand, bien aimé, n'a mystique à former. L'école de la persévérance existe et il y a toujours un prix pour cela. Amen. Pourquoi ne voulez-vous pas persévérer? Je me pose la question, écoutez-moi, au moment où je voulais être leader, si le Seigneur pouvait permettre que je le devienne, bien aimé, je serais peut-être parmi ceux-là qui passeraient sur Molière et autres chaînes. Il fallait que, écoutez-moi, l'école de la persévérance me forge au travers des tribulations de tout genre et des persécutions pour que la forme meilleure me soit donnée. Amen. Mon pasteur Mbo, soyez le bienvenu. Écoutez-moi. Vivre ça dit et cet homme-là, c'est un vieux papa. Il lui produisait l'argent comme de l'eau à boire. La sœur arrive dans le Seigneur. Nous sommes là, bien-aimés, écoutez-moi, en 2004, en train de la gérer comme un cadre spirituel. La sœur entre dans mon bureau, il me dit ceci, pasteur Béli, il y a mon zamba ligini nangai, na tu n'es pas ni. Abilobi na banako si bambo me belé. Les lorsque nous avons zamba na abandonné banzele na tu n'es pas dans sa banque. On fout des sous. On fait qui pour la wayo. Ni mal nous résultat persécution, ni mal résultat tribulation. On va dans ça dans la banque si on va foutre des sous. Pour tout ça, on a l'État congolais fout. Non, ce n'était pas le cas. Tu mangeais à l'arbitraire. Seulement, écoutez-moi, tu es absent dans l'alliance ou de l'alliance. Parce que si réellement l'alliance était la première chose, comme je l'ai dit, l'alliance est même maillot qui est dans la gratitude à l'endroit de Dieu. Amen. Pourquoi vous n'aimez pas la tribulation, de persécution? Ou le mini? Écoutez-moi, copie à vos formes sans mot. La Bible dit heureux ceux-là qui supportent patiemment les épreuves. Supportez ça.
où j'enseigne quelque part. Et on m'a rappelé pour me dire, voilà, les pantalons que tu as mis, alors il y a ton frère qui veut les mettre répartis quelque part encore. Mais écoutez-moi, j'arrive là-bas, je remets les pantalons. Je change, je reviens à l'église. Quelque chose de bizarre, c'est mon frère qui met encore le même pantalon pour l'accès. Il fallait beaucoup de temps. Pourquoi tu veux que la valise, écoutez-moi, prenne plus d'allure en termes de tenue vestimentaire, que cet arsenal-là soit défini en termes de grossièreté, rien que la mystique à fournir. Les choses, Dieu me permet. Il sait ce qu'il fera demain. L'église n'est pas persévérante, l'église ne veut pas, n'est-ce pas, être éprouvée. Et écoutez-moi, dans cette dimension d'épreuve, il y en a encore 3 éléments que vous devez retenir. Premièrement, on sera plus que tout fidèle à Dieu et à son service, mais pas infidèle. Je demeurerai fidèle. Je bénis une soeur qui me suit. Je t'ai vu, je t'aime beaucoup. Je bénis un frère qui me suit. Je t'ai vu, regarde-moi. Sois fidèle. Cette situation changera. Non pas selon la modulation de ta fréquence, non. Mais Dieu le changera à cause de ta fidélité. Parce que tu as persévéré. N'abandonne pas ces mariages. N'abandonne pas cette lutte. Continuons. L'essentiel, c'est la finalité. Demeure fidèle. L'église n'est pas fidèle. L'église est infidèle à son Dieu. Deuxièmement, on sera plus que tout espérant à Dieu, mais pas désespérant. Pourquoi il y a le désespoir? Frère, s'il y a une personne qui a déjà signé l'acte, frère, moi j'ai un accord avec Dieu. Cet accord stipule ce qui suit. Que ceux qui nous ont bakosa ka muta libosa ko yebisa batu na mukili ka kosa ke zana. Ponga na zo sadio na cha espoir na ye na boso sans fin. Na koma bourrique. Et je sais que la renommée de mon Dieu s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimé, espère. Pourquoi tu désespères? Pourquoi? J'aimerais qu'une personne qui me suit prenne sa main droite. Même si elle est coupée, fait ça. Même si on a coupé à partir d'ici, bien-aimé, quoi qu'il y a quelque chose qui touche le torse. Et dis ça avec fermeté. Écoutez-moi. Qu'espoir et Aganzambe. Bien-aimé, il faut espérer en lui. La Bible dit Abraham espérant contre toute espérance. Ça veut dire esika oyo mokili elobi mwana kobima te parce que la maille nzoto se kauki parce que moi c'est asuki bien-aimé bima wana. La plus forte raison yo pour l'âge. Il y a un frère qui me disait, il faut que tu te maries, tu as la paix. Ah, je m'en fous de l'âge. C'est que je sais, il y a un jour prévu pour. Toi qui me suis, il y a également un jour prévu. Est-ce que tu espères devenir une grande dame? Tu espères qu'on t'ouvrira également la portière de la voiture avec un militaire et te saluer? Est-ce que tu espères que bien aimé on mettra un tapis rouge pour toi? Est-ce que tu espères que tu seras la maîtresse de cette maison? Et à un moment donné tu tiendras, n'est-ce pas, ton nom en main et vous irez ensemble pour adorer le Seigneur? Est-ce que tu espères qu'un bébé pour toi? Est-ce que tu espères que tu monteras? Quelle que soit, bien-aimé, la réalité autour de soi, espère contre toute espérance. Quelle que soit ma famille, quelle que soit sa réputation, moi je sais une chose, que le Dieu que j'enseigne, alléluia, n'a besoin que de votre espérance. Il y a un moment donné, la première des choses qu'on définit la foi, on dit d'abord c'est une ferme. Mais écoutez-moi, pas n'importe laquelle, c'est pas l'assurance au sens sonas, l'assurance des choses. Il faut être assuré de ton bonheur. Amen. Ah non, je parle à quelqu'un. Il faut être assuré de ton succès. Amen. Il faut être assuré de ta grandeur. Amen. Excusez que je vous chante quelque chose. Nanaza sur na Yesu nanga. Tala soki na bongi te ko kata na mutu.
Tala soki fille nange kamo sibino te na bato basoyo kanga na bisi milimo emona kana emona kate okata biso tout. Il faut espérer. Il y a ma classe de papa. Et ça m'a camoté pour notre diplôme, pour notre colline à quartier, na espoir. Pourquoi tu désespères? Je termine, troisième élément. On sera plus que tout honoré dans notre intérieur, mais pas déshonoré et frustré dans notre intérieur. Quand tu es dans l'alliance en Christ, même si l'intérieur est bon, il se fait le code ça déshonneur. On va nous sentir qu'il y a un esprit qui t'honore. Qui te dit je suis en train de prier que tu sentes l'honneur maintenant de cette alliance. Ce n'est pas parce que tu manques aujourd'hui. Tu avais l'habitude d'aller en ville tout le jour. Tu avais l'habitude de faire, écoutez-moi, shopping comme tu voulais. Mais aïe aïe aïe, les choses deviennent un peu difficiles, je le sais. Tu avais cette permissibilité, bien-aimé, écoutez-moi, de satisfaire ton intérieur. Mais à un moment donné, ça ne marche plus. C'est comme si les choses deviennent bloquées. Mais je dois te dire une vérité. Sans l'honneur. Pourquoi tu es déshonoré? À cause de quoi? À cause de quoi? Il y a un frère qui est au bout avec une soeur. Ils sont même allés, n'est-ce pas, emprunter de l'argent parce que les gens parlaient autour de leur relation. Et ils se sont dit, tout ça fait terminer. Ils sont parvenus à le réaliser. Et c'était bien aimé, écoutez-moi, un défi à battre. Parce que dans leur intérieur, ils sentaient du déshonneur. Et quand ils l'ont fait, puis c'était pas les temps. Dieu avait son calendrier, car toute bonne chose dans l'alliance faite avant les temps pour Dieu erreur. Bon, erreur, bah, parano. Ça doit être corrigé. Écoutez-moi, quand tu fais quelque chose que toi, tu réalises, bien aimé, avec tes compétences, ta force, ta sagesse, Nzamba ou banni la correction. Et qu'est-ce qu'était la correction? Un jour, le mariage a bousillé. Les mêmes personnes qui ont servi des défis, ce sont eux ou elles qui tringalaient partout. Bien aimé, écoutez-moi, ne sont pas déshonorés à cause de ça. Écoutez, quand je regarde mes habits au cola, et ça bango. Ça marque déposé. Et ça bango, la preuve va comme on a bango. Pourquoi tu te sens déshonoré? Pourquoi? Désemparé parfois aussi. Pourquoi? Jésus est là. Amen. Il représente pour nous un bonheur. L'essentiel qu'il est là. Sois honoré. Je dis sois honoré dans ton intérieur. L'alliance t'amènera à une dimension où tout le monde parle mal. Tout le monde te minimise, mais les anges dans ton cœur te disent Gloria. Ils te disent le Seigneur est là. Il agira. Un jour, notre église avait connu le problème. Il y avait plusieurs dans le comité pastoral. On était au nombre de 4. Et je me rappelle, l'autre est allé à commencer, l'autre. Et moi, on m'appelait Wenge Tonia Tonia. Wenge Pantani. Oh, on a une maison mère. Et moi, on m'appelait Tonia Tonia. Aujourd'hui, les Tonia Tonia. Alléluia. Que Dieu bénisse mon pasteur Hippolyte Kanza, qui en arrivant à l'église me dira, Béli, il y en a beaucoup qui ont entendu le son de la trompette. Mais ils n'ont pas de membres solides pour arriver ici à cause de ce qu'ils avaient profité. Je prie dans ma folie spirituelle que le Seigneur, le Dieu de mon esprit, change, je dis, la position des hommes pour toi. Je dis pour ta cause que la position des hommes change. Ils changeront de phrase. Ils vont la reformuler. Ce qu'ils avaient dit pour toi, ça s'arrête. Demain, ils vont changer de phrase.
Ils ont informé d'autres. Aïe aïe aïe. Oura machabraya bobo bobo saïka. Iabraya kasabrando koyo broshi. Et karabaya sandoshi. Aïe, il y a ce qui descend dans la vie d'une personne. Chakramaya brandosi. Allez, commence à recevoir cela. Je dis, c'est pour toi, commence à recevoir. Et karabosaya gabosh. Iabradosi. Usabraya kabos. Attends, il y a des ceux-là qui reçoivent des choses. Ta grâce ce soir. Ce matin, je reçois ta grâce. C'est une alliance forte. C'est une alliance forte. Capable de nous donner des résultats de tout genre. Yes. Écoutez-moi, mon Jésus, lui, il est Seigneur. Mon Jésus est puissant. Yes. J'arrête-moi, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Lève-toi là où tu es. En 2 minutes, on va clôturer. Orakaya bradaya bababa. Okorobo sayabrez. Iyakaramo shakaraya. Assois là avec moi. Kura sabraya kabos. Ah là là, chante ça. Je te porte dans mon cœur. C'est brayakos. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu m'aimes, je le sais. Tu m'égares dans ton cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Est-ce que tu peux chanter à haute voix, s'il te plaît? Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu m'aimes, je le sais. Tu m'aimes, je le sais. Tu m'égares dans ton cœur. Tu m'égares dans ton cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yaya. Merci. Je vous bénis. À partir d'aujourd'hui, vivez, n'est-ce pas, les résultats de cette alliance. Servez-les avec conscience. Que le Dieu de mon esprit puisse vous bénir. Dites après moi, car c'est à toi qu'appartiennent, allez-y, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rendons grâce à Dieu. Donnez rendez-vous à nos adresses. Demeurez unis à nous et que le Dieu de notre esprit puisse vous bénir. Notre numéro de contact, n'oubliez pas, le 080 88 11 043. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.